c'est quand le gouvernement vous dit que c'est un placement sans risque, Ouais. il faut que vous compreniez que c'est un placement sans risque pour l'État. Mais que pour vous, c'est un placement extraordinairement risqué. Parce que vous êtes... Quand je regarde ça, je me dis, ça fait... vous êtes à peu près à 100% certain que vous allez perdre. Et que de l'autre côté, comme c'est un jeu à somme nulle, c'est l'État qui va gagner. Donc un placement sans risque, et donc l'État va vous donner des avantages fiscaux pour acheter une saloperie. Si c'était un bon placement, sur les obligations émises par la Confédération helvétique, à ma connaissance, il n'y a pas d'avantage fiscal. Ouais. Parce que c'est un bon placement. Donc, personne n'a besoin d'un avantage fiscal pour acheter ce truc-là. Donc voilà. Le fonds en euros, ensuite, là vous êtes le grand prêteur involontaire de l'État, puisque le fonds en euros, c'est le placement préféré des Français qui ont un peu plus que leur livret A. Là pour le coup, vous pouvez mettre beaucoup plus que 22 000 euros. La poche garantie de l'assurance vie, celle où le capital ne peut pas baisser, en théorie. La paix de l'esprit, c'est aussi structurellement l'un des principaux financeurs de la dette publique française. Le rendement nominal récent est en hausse, mais reste quand même assez mince sur ces fonds euros. Selon la CPR, le rendement moyen en 2024 du fonds euro s'établit à 2,6%. Pour 2025, il est estimé à 2,65%. Youpi. Une fois les prélèvements sociaux appliqués, c'est-à-dire 17,2%. D'ailleurs, rectification, c'est récemment passé à 18,6%. Donc c'est un peu moins bien pour vous. On tombe à environ 2,2% net, et donc avec une inflation à 1,1%, le rendement réel moyen est proche de 1%. Donc c'est le meilleur niveau au passage depuis 10 ans, mais là on a quand même une photo qui est assez peu flatteuse, parce qu'un rendement de 1% c'est quand même pas terrible. Donc sur la décennie écoulée, le fonds en euros a quand même appauvri ses détenteurs. Sur la période 2018-2023 par exemple, le rendement réel net moyen des fonds en euros a été négatif. En 2022, il a chuté à moins 3,6%. En 2023, à moins 2,7%. Ce sont d'ailleurs les deux pires années depuis le début des années 80. Les épargnants français se sont littéralement appauvris en plaçant sur le placement réputé justement sans risque. Et même sur la période 2010-2024, la performance réelle nette est faible, voire légèrement négative selon le contrat. Donc là aussi, c'est de la merde. Hein. Donc, vous avez deux caractéristiques. Si on définit ça comme risque, sans risque, et qu'on dit qu'en plus, on vous donne un avantage fiscal... Il y a un loup quelque part. Il y a deux loups. Oui. Les deux mots devraient faire sonner toutes vos petites clochettes en disant « c'est sûrement une merde hein. ». Ouais. Et donc, encore une fois, la seule pression que les Français peuvent mettre sur leur gouvernement, puisqu'ils ne font pas attention à ce qu'on vote, c'est quand ils votent avec leur pognon. Donc le jour où les Français refuseront de prêter leur argent à un État qui fait n'importe quoi, à ce moment-là, le personnel de États commencera à faire attention aux Français, parce qu'il faudra qu'ils arrêtent de piller l'argent des épargnants. Mais en achetant ces placements soi-disant sans risque, vous trahissez la France. Ouais. Et vous favorisez les salopards qui nous gouvernent. C'est ça. Enfin, vous trahissez la France, mais vous servez l'État. Donc, voilà. Pour être un petit peu plus précis sur cette question de fonds euros, un fonds en euros, c'est en réalité une enveloppe qui contient principalement des obligations. Selon la CPR, avec son rapport numéro 173 sur la situation des assureurs, fin 2024, les obligations souveraines représentent environ 19,8% des placements après mise en transparence chez les assureurs français. La composition obligataire totale souveraine plus financière plus corporate dépasse 60 à 75% du fonds en euros pour la majorité des contrats. Le rendement que vous percevez dépend donc directement des taux servis par les États et les grandes entreprises emprunteuses. Quand les banques centrales ont écrasé leurs taux pour faciliter le financement des États surendettés entre 2014 et 2022, votre rendement de fonds en euros s'est effondré mécaniquement. Vous étiez prêteur, par procuration, à des emprunteurs qui ne voulaient plus payer. Qui ne pouvaient plus payer.
ou qui ne pouvaient plus payer aussi. Les compagnies d'assurance françaises détenaient fin 2024 environ 9,8% de la dette française négociable, soit environ 261 milliards d'euros. Ce pourcentage a pas mal baissé puisque c'était 40% en 2000, 20% en 2009, parce que les assureurs diversifient, mais en valeur absolue, les assureurs restent un acheteur majeur des OAT françaises et les fonds en euros restent l'un des piliers du financement du déficit public français. Et donc à chaque euro placé en fonds euros, vous contribuez à la marge au financement de l'État qui pèsera plus tard sur vous par sa fiscalité. Et je voudrais parler d'un fait supplémentaire, c'est la loi Sapin 2 qui a été votée en 2016, puisque cette loi permet au Haut Conseil de stabilité financière de bloquer les retraits sur les contrats d'assurance vie pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois consécutifs en cas de menace grave et caractérisée pour la stabilité du système financier, ce qui peut vouloir dire une cessation de paiement, par exemple, de la part de la France sur les intérêts de sa dette. La disposition n'a pour l'instant jamais été activée, mais elle existe. C'est une épée de Damoclès, rarement évoquée d'ailleurs auprès des épargnants. À elle seule, elle illustre la dépendance au pouvoir politique de ce que l'on présente comme une épargne sécurisée. Vous trouvez toujours la même chose, si vous voulez. L'épargne sans risque, c'est celle que vous avez, si j'ose dire, à votre nom, sur une plateforme qui n'est pas contrôlée par l'État français. Voilà. Donc ça, c'est une épargne sans risque. Vous savez qu'elle est... Mais dès le moment où vous dites à l'État, vous allez épargner pour moi, il va le faire et il va automatiquement acheter des machins qui favorisent l'État. Donc, vous êtes là en contradiction totale avec vos objectifs. Vos objectifs, c'est de vous assurer une fin de vie aussi heureuse que possible, alors que l'État, tout ce qu'il essaye de faire, c'est de gagner les élections la semaine prochaine. Ouais. En dépensant du pognon qui n'est pas à lui. C'est-à-dire en dépensant votre pognon n'importe comment, dans l'histoire de... Donc, encore une fois, la seule sanction, si vous en avez marre de ce gouvernement, ce qui est le cas d'à peu près 80% des Français, simplement, vous cessez d'acheter leurs produits financiers, et automatiquement, à ce moment-là, le gouvernement sera obligé de se coucher. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez un moyen, c'est de dire au gouvernement, écoute, tu fais tellement de conneries avec mon fric que tu n'as plus droit. Je me casse, oui. Je me casse. Le gouvernement ne mérite pas mon pognon. C'est juste, ce n'est pas suffisamment rémunéré par rapport au risque réel. Et non seulement au risque que je prends, mais aussi au fait que j'ai fait un sacrifice de pas consommer tout ce que j'avais, je l'ai mis de côté, et je l'ai mis de côté. Vous savez, l'épargne, ça sert à quoi ? Ça sert à vous préparer à l'incertitude du futur. Mais là, si vous dites à l'État de vous protéger contre cette incertitude du futur, vous savez, sur les chiffres actuels, qu'il ne peut pas. Donc, pourquoi vous lui confiez votre truc ? Il y a beaucoup de gens qui le font par défaut. Moi, par exemple, j'avais une assurance vie il y a quelques années parce que quand j'étais mineur, ma mère m'a fait faire une assurance vie. Bon, voilà, très bien. Mais forcément, par défaut, en fait, on va vous la mettre en fonds euros. Donc, vous, si vous regardez pas, si vous dites pas à votre assureur ce que vous voulez, vous êtes certain d'avoir des fonds euros sur votre assurance vie. Parfois, la majorité de votre assurance vie sera en fonds euros. Donc c'est colossal. Il faut 2000 il faut le savoir. Euros, je crois, dans l'assurance vie. Oui, non, mais c'est un truc colossal, l'assurance vie en France. C'est un truc complètement colossal. Et il y a un truc qui s'appelle le compte titre ordinaire, dont on parle beaucoup moins. Le compte titre ordinaire, c'est vous ouvrez un compte sur un courtier, il y a des banques aussi qui le permettent, et vous achetez ce que vous voulez. Vous n'avez pas d'avantage fiscal, vous n'avez pas tout ça, mais vous achetez du air liquide, vous achetez de l'or, vous achetez n'importe quoi, vous achetez ce que vous voulez. Voilà, et nous, c'est avec cela principalement qu'on fonctionne à l'Université de l'Épargne. Alors, il y a le PEA aussi qui est pas trop mal. Le PEA, c'est vous pouvez acheter des actions ou des fonds d'entreprises françaises ou européennes. Et là-dessus, il y a des trucs pas mal. Il y a un avantage fiscal puisque vous ne payez que les cotisations, c'est-à-dire 18,6% et non pas l'ensemble 31,4%, la flat tax, que vous payez sur le compte titre ordinaire, sur les plus-values et les dividendes et les intérêts du compte titre ordinaire. Donc, ça reste une poche intéressante, mais
Le CTO, le compte titre ordinaire, c'est objectivement ce qu'il y a de mieux parce que c'est là où vous avez le plus de liberté. Bon, voilà, vous n'avez pas les avantages fiscaux, etc. Mais enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir un avantage fiscal sur 1% de rendement? Non, très franchement. Sur une perte. Et voire sur une perte en termes réels. Voilà. Donc, youpi, ma perte est plus faible que ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai perdu du fric, mais moins que Je préfère faire, même soyons conservateurs, je préfère faire 8% par an sans avantage fiscal que 0, voire négatif avec un avantage fiscal. Oui, ça n'a aucun intérêt. Exact. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai envie de dire s'abonner à l'Université de l'épargne. Ça va sans dire, mais voilà. L'aimable lecteur l'aura fait de lui-même. Mais surtout, il faut que vous réfléchissiez, que vous preniez la tête entre les mains et que vous réfléchissiez, quel que soit votre âge, à la façon dont vous allez organiser votre futur. Parce que une partie importante de votre futur, c'est quand même la période où vous ne travaillerez plus. Oui. Et le gouvernement dit sans arrêt, je vous couvre pour cette période. Or, il ne vous couvre rien du tout. Donc, il faut, mais vraiment, il faut que vous preniez, avec votre famille, etc., votre conjoint, la tête dans les mains en disant, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer le jour où je suis à la retraite? Ouais. Et est-ce que ma femme aura, par exemple, une pension de réversion si je claque? Et tout ça, il faut presque faire un audit de votre futur. Et une fois que vous aurez fait l'audit de votre futur, trouver des solutions, dont l'une d'entre elles, c'est de le dire, je vais le faire moi-même, et pour ça, il faut apprendre. Donc, il faut que vous vous abonniez à quelqu'un comme l'Université de l'épargne. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous preniez conscience de ce qui vous attend. Ouais.